Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, extrême nord du Cameroun, 2 kamikazes visent le marché de Bodo et 2 autres agissent en ville. C'est du moins sa tactique utilisée par ces terroristes qui ont commis hier lundi 25 janvier 4 attentats suicides coup sur coup avec un nombre important de victimes parmi la population civile. Journée internationale de la douane, l'événement se célèbre ce 26 janvier. L'Organisation mondiale des douanes dédie la manifestation de cette année à la promotion de la numérisation des procédures douanières. Voilà pour le sommet. Bienvenue au journal. Terrorisme, une série d'attentats suicides fait plusieurs victimes et des blessés dans le village de Bodo, situé à l'extrême nord du Cameroun. La réaction et le bilan officiel du gouvernement, contenu dans un communiqué publié par le ministre de la Communication, fait état de 32 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Les détails de la sortie gouvernementale avec Donna Ayusoa. Le communiqué du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, parvenu à notre rédaction, expose la réaction et le bilan des pouvoirs publics camerounais à la suite des attentats suicides survenus en fin de matinée du lundi 25 janvier à Bodo, une localité de la région de l'extrême nord. Cette sortie gouvernementale vient aussi battre en brèche certaines indiscrétions qui ont annoncé tantôt que ce sont 3 kamikazes qui se sont fait exploser et parfois que ce sont des colis piégés qui ont causé un carnage en plein marché. En clair, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma Bakari, fait savoir que c'est plutôt 4 kamikazes, des jeunes filles qui se sont fait exploser sur la place du marché. Le bilan provisoire fait état de 32 morts, dont les 4 kamikazes et plus d'une soixantaine de blessés qui ont été évacués vers l'arrondissement de Makari, à 25 km de Bodo, où l'hélicoptère des forces de défense a été dépêché afin de procéder au transfert des blessés les plus gravement atteints vers l'hôpital de Maroua. Le ministre de la Communication va clore son communiqué en adressant aux familles éprouvées les condoléances les plus attristées du président de la République Paul Biya. Au bout de 3 ans de guerre contre Boko Haram, c'est la première fois que le Cameroun est frappé par 4 attentats suicides coup sur coup, avec un nombre aussi impressionnant de victimes parmi la population civile. Journée internationale de la douane. Dans le sillage de la commémoration de l'édition 2016, les douanes camerounaises se sont ouvertes au public ce 25 janvier 2016. C'était à la terrasse des journées portes ouvertes organisées à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Question de permettre à l'administration douanière et à ses partenaires de promouvoir la numérisation des procédures douanières auprès des opérateurs économiques. La mobilisation était frappante. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo-Aben. C'est le ministre Alamine Ousmane des Finances, dont le département ministériel a engagé un processus de réforme et de modernisation des structures, des ressources et des méthodes de gestion dans le domaine des douanes, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du village de l'administration douanière, où l'on notait la présence de tous les acteurs du secteur. Pourquoi la ville de Yaoundé a-t-elle été choisie? Charles Melchior Mundouté, le secrétaire exécutif de l'UCAM, l'Union des consignataires et armateurs du Cameroun, précise les contours. Après l'exécution de l'hymne national, l'assistance a suivi tour à tour le mot d'hospitalité de Gilbert Timievuna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le mot introductif du président du comité d'organisation, l'inspecteur principal des douanes Mbarga Bekono, et le discours des circonstances du directeur général des douanes qui se retrouvait pour la première fois avec un grand nombre d'acteurs du secteur douanier. Fongot Edwin Nouvaga, qui a été installé le 29 décembre 2015, nous donne ici les objectifs de ces journées portes ouvertes. Les cargaisons partent de tout le Cameroun vers les ports, notamment Douala, et partent de Douala vers tout le Cameroun et la zone CEMAC. Voilà, donc venir à Yaoundé, c'est aussi nous rapprocher des opérateurs de l'Interland. En prenant la parole à son tour, le ministre des Finances s'est attardé sur ce qui est fait depuis quelques années sous l'impulsion du gouvernement pour l'évolution de la douane camerounaise vers une administration moderne et même de répondre aux enjeux actuels en matière de mobilisation des recettes, de facilitation et de contrôle du commerce extérieur. Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en œuvre dans une démarche partenariale avec l'ensemble des parties concernées ou impliquées dans le développement de l'économie nationale. Les progrès sont réels et ils commandent de maintenir la cadence.
En effet, c'est sous l'impulsion du gouvernement et avec l'appui des bailleurs de fonds internationaux que les douanes camerounaises mènent avec succès son plan de modernisation dans les domaines variés. Ceci à travers, entre autres, le déploiement du système informatique Sidonia, qui est un système de dédouanement complètement automatisé traitant l'ensemble des opérations douanières, la simplification des procédures et la rationalisation des contrôles, la mise en fonction de l'appareil scanner, le recours à la démarche de modernisation technologique, l'ouverture d'un dialogue plus serré avec ceux qui payent des recettes, l'institution du système Nexus, qui est un système de géolocalisation utilisant la technologie de type GPS, axé sur le suivi des moyens de transport et des cargaisons et la signature des contrats de performance. Parlons donc de la Journée internationale de la douane qui se célèbre ce 26 janvier. L'Organisation mondiale des douanes a décidé de dédier la manifestation de cette année à la promotion de la numérisation des procédures douanières avec pour devise la douane numérique, point d'engagement progressif. Le cadre choisi pour la manifestation à Yaoundé est la base aérienne 101. Jean-Pierre Bitongo nous fait un clin d'œil sur la matérialisation des procédures. La dématérialisation des procédures du commerce extérieur et le remplacement des supports d'information matériels souvent en papier par des fichiers informatiques et des ordinateurs. Elle permet une gestion entièrement électronique des données ou des documents produits par l'administration des douanes ou émanant des partenaires en format numérique ou numérisé à leur entrée. À en croire le ministre des Finances, cette dématérialisation des procédures du commerce extérieur vise l'amélioration de l'attractivité du port de Douala et de l'espace économique au regard des indicateurs internationaux de mesures de performance, la sécurisation du système informatique, l'intégration des applications liées au dédouanement dans une plateforme commune, la réduction sensible des délais et des coûts de passage des marchandises, l'augmentation du volume des recettes douanières, la consolidation de l'éthique, de la gouvernance et des bonnes pratiques. Mon observation technique est claire. C'est qu'il n'y a pas encore véritablement la dématérialisation. À partir du moment où cette dématérialisation a été privatisée, à savoir un organe qui est au port pour gérer effectivement les opérations de dédouanement. La douane n'est qu'un acteur. Parmi ces acteurs, et le ministre l'a si bien révélé, que le commun des Camerounais ne sait pas que quand sa marchandise est au port, le douanier n'est qu'un acteur. Pour le moins, la qualité de service a été améliorée. Les recettes douanières sont en nette progression. Pour l'exercice budgétaire 2016, le Trésor public attend un peu plus de 752 milliards de francs CFA des douanes camerounaises au lieu de 738 milliards de francs CFA de l'année dernière. Bonne année, monsieur le gouverneur. La phrase la plus entendue en ce mois de janvier, c'est dite hier lundi à Douala à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du littoral. Les détails dans ce reportage. La première prise de parole en ce jour de présentation des vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du littoral reviendra au secrétaire général des services de la région. Étienne Ludovic Mba va retracer de manière précise et concise les grands moments qui ont marqué la vie dans la région du littoral durant l'année 2015. Des arrêts seront ainsi faits sur le plan administratif avec entre autres le changement survenu à la tête de la région courant 2015, les grands défis sociaux relevés par la région s'agissant des inondations qui ont affecté la ville de Douala au cours de l'année précédente et le suivi des activités économiques assurées par les services compétents. Prenant la parole à son tour, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboa va faire une lecture globale de la situation dans la région dont il a la charge. L'adhésion pleine et entière dans un élan patriotique de tous les groupes de sensibilité, transporteurs, ministres de culte, restaurateurs et autres gérants d'établissements hospitaliers et loisirs, éducateurs, chefs traditionnels, acteurs de la société civile, se sont joints à tous les leaders d'opinion institutionnelle et politique au fin de lutter préventivement et activement contre les actions de la secte Boko Haram dans le littoral. Dans la même veine, nous avons exprimé au nom du président de la République, chef de l'État, la solidarité concitoyenne aux représentations consulaires françaises et maliennes à la nouvelle des attentats terroristes lâches et barbares qui ont endeuillé Paris et Bamako.
Par cet acte, à la mémoire des victimes innocentes, nous réitérons notre ferme volonté de faire cause commune pour éradiquer cette menace globale. Le rituel de la présentation des vœux va se dérouler suivant l'exigence protocolaire en la matière. Autorités administratives, militaires, le corps consulaire et autres forces vives vont tour à tour passer souhaiter bonne heureuse année à monsieur le gouverneur de la région du littoral. Et c'est au sortir de cette cérémonie que le patron de la région va dévoiler l'une des perspectives inscrites dans l'agenda régional 2016. Nous devons donc mettre un point d'honneur sur l'accélération des travaux et sur, n'est-ce pas, une certaine discipline au niveau de l'encadrement de ces travaux. Il ne reste qu'à attendre les résultats escomptés. Désordre urbain, le phénomène à la peau dure dans les espaces marchands de Douala. Malgré l'existence d'une plateforme de lutte contre le désordre urbain dans le département du Vori, l'on peine à mettre hors d'état de nuit les acteurs de ce désordre qui se recrutent pour la plupart dans le secteur informel. C'est en tout cas le constat fait par nos reporters ce jour au marché central de Douala. José Nganga, Martin Denis. Des commerçants anarchiquement installés sur le trottoir transformé en comptoir exercent leur activité sans inquiétude. À ces clichés générateurs de désordre urbain s'ajoutent ces vendeurs ambulants qui vont dans tous les sens. Difficile donc pour le piéton de passage en ces lieux de se frayer un chemin dans cet environnement fort semblable à une pétaudière. Les occupants non sans ignorer les sanctions auxquelles ils s'exposent au cas où l'autorité viendrait à sévir, se défendent en mettant en avant les conditions de vie difficiles qui pourtant touchent plus de la moitié de la population urbaine. La difficulté que nous rencontrons ici en route, c'est la police. Quand je dis police, il faut allusion aux gens de la communauté urbaine qui nous demandent de temps à autre qui nous cherchent chaque fois qu'ils sont encore. Ils nous demandent de laisser de libérer le goudron. En Kololo, tout comme au marché central de Douala, le désordre urbain semble être du pain béni pour ces vendeurs ambulants qui usent de subterfuges pour empêcher aux clients en direction des comptoirs conventionnels de s'y rendre. La pratique pourtant combattue par la police communale reste quasi invincible en attendant la construction d'autres sites qui pourraient accueillir le trop-plein des commerçants installés ici. Pas facile. Nous on souffre vraiment beaucoup. À cause de la mairie, nous on n'arrive même pas à vendre. Ils sont toujours derrière nous, en train de nous emmerder. Franchement, on souffre beaucoup, mais on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. Partout dans le marché, c'est occupé. Et nous sommes au quartier, nous souffrons avec les enfants. Nous n'avons pas quoi les nourrir avec. C'est pour cette raison qu'on est comme ça, à bordure de la route. À Douala, aucun endroit n'échappe au désordre urbain. Les engins à 2 roues transforment tout espace en zone de stationnement. Des call centers informels côtoient allègrement les vendeurs de pain, ainsi que des vendeurs de CD piratés sous la barbe des forces de maintien de l'ordre. Et les agents communaux, peut-être dépassés par les événements, mais plus enclins à valider les combinaisons des jeux de hasard. Pendant que le marché du trottoir joue l'as du désordre urbain. L'actualité au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. Une fois de plus, la colère des taxis s'est fait entendre. Ils sont des milliers à manifester Porte-Maillot et aux aéroports d'Orly et Roissy. Des rassemblements parfois tendus, émaillés d'incidents comme ici Porte-Maillot. Au moins 20 personnes ont été interpellées. Les taxis protestent contre la concurrence des VTC, les véhicules de transport avec chauffeurs, notamment la société Uber. Les taxis parisiens ont été rejoints par des chauffeurs européens qui s'inquiètent aussi pour leur avenir. La France pourrait bien tourner au ralenti ce mardi. Plusieurs syndicats de la fonction publique ont appelé eux aussi à la grève pour réclamer une hausse du pouvoir d'achat. Le mouvement touche les écoles, les crèches et les collèges, mais aussi les aéroports où les contrôleurs du ciel ont cessé le travail. 20% des vols sont annulés. Ils se souviendront de Snowzilla. Les États-Unis se remettent progressivement de la tempête de neige qui a bloqué New York et Washington et provoqué la mort d'au moins 30 personnes. Les opérations de déblaiement ne sont pas encore terminées, notamment dans la région de Washington. Le trafic aérien devrait reprendre son cours dans les prochaines heures. Une nouvelle étoile brille sur la voie de la célébrité à Hollywood. David Duchovny, la star de la série culte X-Files aux frontières du réel, a inauguré son étoile. La saga a repris du service avec la diffusion de nouveaux épisodes, pas toujours bien accueillis par la critique, mais appréciés par les fans qui se montrent enthousiastes sur les réseaux sociaux.
Fin du journal, à bientôt pour une nouvelle édition d'information sur Canal 24.